Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance du mois de juillet pour les béliers. J'espère que vous reprenez vos habitudes, que tout va bien pour vous. Donc je vais procéder à la guidance pour les béliers, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut compléter. Ce tirage reste général, donc vous pouvez me demander également une guidance personnalisée à pattyangel@outlook.fr ou sur ma page Facebook Patty Angel Voyance et Guidance. Donc, je vais procéder au tirage général et sentimental. Dans un premier temps, j'ai tiré une carte des énergies du mois. La page d'air, le page d'air, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui est logique, honnête, impulsif et curieux. Donc là, on voit peut-être que dans les énergies de votre mois, ça sera, vous allez faire preuve de logique et d'honnêteté et que vous allez être parfois peut-être un peu trop impulsif et peut-être un peu trop curieux. Mais bon, la curiosité peut être aussi une qualité. Donc, attention de ne pas trop être impulsif quand même, hein. On vous dit que l'annonce d'une information déstabilisante, il y aura des retards qui s'accumulent, des changements qui sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'elle ait fait preuve de tact. Voilà, donc ça c'est un peu vous les béliers, hein. Vous foncez droit devant parfois et c'est dit et voilà, tant pis. Sans tact et sans manière. Bon voilà, il y a quelqu'un qui me fait penser, voilà, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui est bélier, que j'aime beaucoup. Et ça, voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Mais bon, parfois, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas être trop impulsif. Ça peut blesser certaines personnes. Et puis, bon, parfois, on agit un peu sur un coup de tête, hein. Voilà, c'est un peu ça, hein. Mais bon, sinon, il y a des choses quand même qui vont être apportées. Parfois, c'est nécessaire de passer par des caps comme ça pour avancer, hein. Alors, au niveau de votre part d'ombre, on me parle d'exclus. On nous dit ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Voilà. Donc pour certains ou certaines, c'est peut-être pour ça que vous allez faire preuve d'honnêteté, d'impulsivité ou de curiosité logique, etc. Parce que vous en avez marre d'être exclu ou peut-être montré du doigt, parce que vous vous êtes sentez peut-être pas non plus compris ou comprise. Donc du coup là, vous allez peut-être aller de l'avant et peut-être dire les choses comme vous avez envie de les dire et arrêter de vous cacher ou de vous sentir montré du doigt, hein. Donc la part de lumière, c'est l'éclaireur, hein. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Voilà, donc peut-être que pour certains aussi, vous allez peut-être vous douter peut-être de vos capacités ou vous demandez si vous êtes sur le bon chemin. C'est pour ça peut-être que vous vous mettez en retrait ou peut-être vous avez peur d'être exclu, c'est peut-être ça aussi. Mais là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc allez-y. Mais pour cela, il faut passer par une phase de délivrance, hein. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Voilà. Donc parfois quand on évolue, justement, c'est pour ça que on évolue, donc on se sent différent. On peut perdre des personnes autour de nous, il y a des situations qui s'arrêtent. Il y a aussi peut-être des projets qui mettent plus de temps à arriver. Ça peut être aussi un changement professionnel, familial. Mais pour cela, ben voilà, il faut passer par une phase de délivrance, c'est-à-dire que on doit se délaisser de certaines personnes, certaines situations pour être plus léger aussi, parce qu'il y a parfois des personnes ou des situations qui ne peuvent nous bloquer, hein, c'est pour ça que parfois, je pense qu'au mois de juillet, vous allez être honnête avec vous-même et comprendre que il y a des choses qu'il faudra vraiment être curieux à vous allez être curieux parce que vous allez vous dire voilà, maintenant je veux ça, je pars dans tel chemin où je vais faire ça. Les gens, c'est un peu qui même me suivent un peu, hein. J'aime bien cette phrase parce que c'est un peu ça. Si vous avez envie de partir vers de nouveaux horizons, vous êtes peut-être quelqu'un de plus spirituel avec une façon de penser qui est différente, vous allez le crier haut et fort, hein. Je pense que c'est pour ça que vous allez être peut-être un peu impulsif, hein, pour certains ou certaines. Mais voilà, vous avez envie de... Et pour... ça va vous permettre aussi de vous délivrer de certaines personnes parce qu'il y a peut-être des gens qui vont mal le prendre et qui vont du coup partir de votre chemin. Et parfois, c'est pas plus mal. Mais bon, faut quand même être assez... faut quand même rester dans la bienveillance, hein. Faut pas non plus être trop dans les directifs. Voilà. Alors, on me parle de... on voit que vous êtes dans les nouveaux projets. En tout cas, j'ai la cigogne pour vous au mois de juillet, hein. Donc, la cigogne, c'est vous déployez vos ailes. Ça y est, vous arrêtez d'être dans l'exclusion peut-être. Et vous déployez vos ailes pour partir vers ce que vous avez envie d'être. Vous allez vers la liberté, hein, ça me fait penser à ça. La cigogne, c'est aussi peut-être pour certains ou certaines l'envie de nouveaux départs, nouveaux projets, partir vers de nouveaux horizons, hein. Donc on va continuer.
Là, on me dit, ouais, voilà, c'est ça. Vous avez peut-être trop stressé. Les souris, c'est ça. Hein, on vous a peut-être beaucoup grappillé votre énergie. Vous avez beaucoup stressé de l'intérieur. Vous vous êtes rongé. Et là, vous partez. Ça y est, vous avez envie de nouveaux départs, nouveaux projets. Hein, et peut-être que vous avez perdu aussi pas mal de choses dernièrement aussi. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a l'annonce de certaines choses qui vous ont peut-être perturbé aussi. Ça peut être aussi, je vous dis, avec le confinement, beaucoup de gens ont perdu des choses. Ça a été stressant. Donc là, on voit que vous réouvrez vos ailes pour aller vers autre chose. Hein. Voilà, on me dit vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre pour aller de l'avant, pour nettoyer, vous délaisser de certaines choses et puis faire des choix par rapport à des gens, peut-être des situations. On me dit vous voulez plus de stabilité dans votre vie. Vous allez beaucoup plus vous ancrer, savoir vraiment ce que vous voulez et vous positionner. Hein, l'encre, c'est vraiment quelque chose qui est stagnant, qui est positionné profondément. Et on me dit aussi peut-être que vous avez besoin de vous ancrer un peu plus aussi. Hein, vous avez besoin peut-être d'aller dans la nature, aller à la mer, peut-être vous nettoyer un petit peu au niveau émotionnel. Vous allez peut-être aussi méditer, faire de la sophrologie. Voilà, tout ça, ça va vraiment vous aider pour prendre les bonnes décisions parce que quand on est bien avec soi-même, on prend les bonnes décisions, on sait qui on est, ce qu'on veut. Et du coup, on va vers de nouveaux projets beaucoup plus rapidement. Hein. Alors, on me parle aussi de la maison, voilà, on me parle d'émotions intérieures. Hein. La maison, c'est votre maison intérieure. On me dit vous êtes beaucoup plus stable. Vous partez vers des nouveaux départs. Alors, peut-être pour certains, des déménagements, changement de ville, de région, de maison, changement de projet, peut-être aussi. On voit en tout cas que vous allez vers quelque chose de stable, beaucoup plus en accord avec vous-même. La tour, alors la tour c'est l'élévation, hein. On me dit ça y est, vous vous élevez, enfin, comme la cigogne, hein. Mais la tour c'est beaucoup plus, voilà, vous êtes bien ancré, hein. L'encre ça me fait penser à quelqu'un qui est sûr de lui, qui campe sur ses positions et qui a envie de s'élever, qui a envie de ne plus être enfermé dans des carcans, dans des idées, des croyances erronées, arrêter de stresser, voilà, il a envie de s'élever, voilà, il y a peut-être aussi pour certains ou certaines des choses au niveau d'un bâtiment officiel. La tour, ça peut représenter un bâtiment officiel. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une entreprise. Peut-être vous avez peut-être aussi, pour certains, vous attendiez le contrat, la signature d'un contrat. Parce que là, j'ai l'encre. L'encre, ça signifie quelque chose qui a été long, mais qui va s'ancrer dans le temps. Donc là, on voit pour certains ou certaines, peut-être que vous allez enfin peut-être signer un contrat de longue durée, hein, ça peut être ça aussi, ou peut-être vous attendiez quelque chose par rapport à un visa, hein, l'encre ça me fait penser à tout ce qui est maritime, un visa, un passeport, voilà, ça peut être plein de choses. En tout cas, on me dit que il y a quelque chose qui vous stressait par rapport à ça, mais on me parle derrière l'engagement, l'union, hein, ça y est. En fait, il y a peut-être des choses qui étaient bloquées. Hein. Peut-être vous vouliez déménager, c'était bloqué. Peut-être vous vouliez partir dans un autre pays, c'était bloqué. Vous vouliez peut-être vous élever, mais ça vous rongez de l'intérieur. Il y avait des gens qui vous bloquaient, des gens qui vous ont grappillé votre temps, votre énergie. Et là, on me dit, ça y est, il y a l'anneau. L'anneau, c'est les collaborations, c'est une union avec vous-même. Vous retrouvez vos émotions. Vous vous retrouvez avec vous-même, hein. L'anneau et la maison, c'est vos émotions intérieures. Vous avez vraiment envie de rentrer en unicité aussi. Hein. On voit que vous avez envie de nouveaux départs, nouveaux projets. Hein. Donc le déménagement, c'est sûr. L'achat peut-être d'une maison. Peut-être pour d'autres, je vous dis un voyage. Vous allez partir à l'étranger ou peut-être un contrat qui se signe, quelque chose de longue durée. Bon, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui avance. Hein. Vous allez vers de l'avant, hein. Ça c'est sûr. Voilà, on me parle de livres fermés. Alors pour certains, on vous dit peut-être que vous allez enfin ouvrir ce livre, hein, pour aller prendre votre envol. Hein, peut-être des choses qui étaient encore enfouies en vous, cachées. Vous allez peut-être découvrir certaines choses aussi. Hein. D'ailleurs, là, on vous le dit, hein, l'annonce d'une information déstabilisante. Hein, c'est peut-être ça, hein, le livre fermé. Ça peut être aussi une vérité qui est énoncée sans qu'on fasse preuve de tact. Donc vous allez peut-être découvrir aussi quelque chose dans votre vie. Ça peut être une personne qui va vous annoncer quelque chose ou vous allez annoncer quelque chose. Ça peut être aussi quelque chose qui était caché, que vous ne saviez pas et là vous allez savoir vraiment la vérité. En tout cas, on me dit, suite à tout ça, vous allez devoir prendre des décisions. Hein, suite à cette l'annonce de quelque chose qui s'ouvre, suite à ça, vous allez prendre des décisions et là, c'est là où vraiment vous allez prendre votre envol. Et vous allez vraiment aussi, on me dit, partir vers quelque chose de beaucoup plus stable. Ça y est, vous allez retrouver de stabilité. C'est comme si vous aviez besoin de savoir pour aller de l'avant. Hein.
Et là, on me dit les étoiles. Donc, les étoiles, c'est l'accomplissement d'un rêve. Vous allez faire un choix. Et ça va être vraiment pour vous quelque chose qui va être comme l'accomplissement d'un rêve, la sérénité retrouvée. Au sein de vos émotions, pareil, on me dit c'est beaucoup des choses inconscientes, peut-être aussi, des choses que vous vouliez réaliser. C'est aussi l'ouverture de votre cœur par rapport au spirituel. Vous allez vous ouvrir à des nouvelles choses, des nouvelles personnes aussi peut-être. Bon, en tout cas, pour moi, avec les étoiles, on finit le mois avec quelque chose voilà, on me dit que c'est nécessaire, c'était nécessaire peut-être à votre évolution, c'est quelque chose qui va vous aider dans la réalisation de vos souhaits, c'est vraiment la bonne étoile. C'est aussi le côté inconscient. Vous voyez, pour moi, vous allez vraiment... j'ai l'impression que c'est un déclic. Il y a comme un déclic grâce à l'annonce de quelque chose qui n'a peut-être pas été forcément facile au début, qui vous a peut-être déstabilisé et rongé, mais ça va vous permettre de vous nettoyer quelque part. Et d'aller de l'avant surtout. Alors, on va demander à l'oracle de la triade. Voilà, on me dit vous allez pardonner et arrêter d'être dans l'illusion. Hein. On vous dit, c'est bien beau, hein, vous étiez peut-être dans l'illusion de quelque chose et ça y est, il y a quelque chose qui va se découvrir, s'ouvrir là. Hein, on voit avec le livre fermé. Vous allez vraiment pouvoir enfin pardonner. Alors, soit vous allez vous pardonner à vous-même, soit vous allez pardonner à quelqu'un, soit vous allez devoir pardonner pour avancer. Voilà, on me parle de méditation, vous voyez encore une fois, hein, la méditation revient, donc c'est vraiment rentrer en connexion avec soi-même, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'ancrage, travailler votre ancrage, aller dans la nature, vous avez vraiment besoin de ça. Hein. Voilà, on me dit, ne soyez pas dans l'illusion, c'est pour ça qu'il faudra vraiment être bien ancré pour éviter de repartir dans l'illusion. Pour certains, on me dit que vous étiez peut-être dans l'illusion avec une femme, ou peut-être si vous êtes femme, vous étiez peut-être dans des illusions. On me dit que vous avez appris certaines choses, ça y est maintenant, grâce à cet apprentissage ou cette chose que vous allez apprendre, qui va être divulguée ou que vous allez comprendre, vous allez trouver enfin votre lumière intérieure et ça va vraiment vous éclairer et le soleil va pouvoir rejaillir. Hein. C'est vraiment la chance, la lumière qui revient, la chance, vous allez être éclairé beaucoup plus lumineux. Je vous dis, vous allez vraiment vous délester de quelque chose. Hein. C'est la délivrance, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je pense que je vais dire que c'est pour vous au mois de juillet la délivrance. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va vous délivrer. Alors, on va demander une carte des maîtres ascensionnés. Enseignant, voilà. Donc, on vous dit, vous avez peut-être compris des choses parce que on vous a enseigné quelque chose ou c'est vous qui allez peut-être enseigner quelque chose aussi. Hein. Le fait de lâcher quelque chose, ça va peut-être vous permettre derrière d'enseigner aux personnes, à d'autres personnes ou à une communauté ou ça peut être à plein de choses, hein, faire des conférences. Vous allez peut-être avoir votre chakra de la gorge qui va se délivrer également pour dire les choses. Parce que maintenant, vous avez compris et acquis certaines connaissances. Alors, au niveau énergétique, chakra de la gorge, voilà. L'enseignement, c'est ce que je disais. Hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai le chakra de la gorge qui me titille, là. Hein, ça ne m'étonne pas. C'est que vous devez travailler sur votre chakra de la gorge. Hein. On me dit faire des soins énergétiques, ça pourrait vous aider. C'est pour ça, hein, peut-être que vous avez besoin de dire les choses. Hein, c'est pour ça qu'il y a une vérité qui doit sortir. Hein, une vérité au niveau de la gorge, communication. Hein, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous rester en travers de la gorge aussi. Mais c'est un mal pour un bien. Hein. On vous dit qu'en tout cas, derrière ça, ça va être source d'enseignement. Mais vous aussi, peut-être derrière, vous allez pouvoir enseigner. Hein. C'est pour ça que le chakra de la gorge est très représenté. Si vous souhaitez un soin énergétique, n'hésitez pas. J'en fais également à distance. Vous pouvez aller voir aussi ma vidéo Qui suis-je que j'ai faite il n'y a pas longtemps où j'explique tout ce que je sais faire et tout ce que je propose au niveau tirage, etc. Hein, n'hésitez pas. Parce que cette vidéo, elle n'est pas toujours mise à la une. Hein, elle passe parfois inaperçue. Alors, on va demander une carte. Ah bah voilà, celle-ci a sauté. On me dit partagez vos dons. Vous voyez, vous allez pouvoir enfin partager vos dons. Vous allez vraiment sortir quelque chose de vous qui fait que vous allez aider d'autres personnes et vraiment aller de l'avant, avoir confiance en vous pour pouvoir vraiment aussi les partager, ces dons. Hein.
Ah oui, c'est bien. Il y a vraiment, pour moi, vous allez vraiment vous révéler. Là, c'est une délivrance, une révélation pour vous au mois de juillet, les béliers. Hein. C'est top. Hein. C'est top. Alors, on vous dit le succès rayonnant. Ah bah voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le soleil. On me dit saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Voilà, vous êtes aidés, protégés, guidés. Donc, demandez à vos guides, connectez-vous à eux, méditez pour vraiment être bien imprégné de tout ça. Hein. C'est important, c'est important. Bon, alors, ça c'est bien. Maintenant, on va faire le sentimental. Est-ce que c'est aussi bien au niveau sentimental? Alors, on me parle de admirateur secret, cercle amical. Il y a une personne qui vous admire peut-être secrètement, ou peut-être c'est vous. On vous dit qu'en tout cas, vous allez vous affirmer et révéler des choses. Enfin, pour un nouvel amour. Ça y est, il y a des révélations qui vont avoir lieu. Vous voyez, même en amour. Hein. Là, on voit peut-être que vous allez y aller. Hein. Pour certains, c'est peut-être vous qui allez aller vers la personne parce que vous avez envie de partir vers un nouveau départ au niveau amour. Pour d'autres, c'est peut-être un admirateur ou une admiratrice qui va venir vous dire qu'il vous aime hein, ou qu'elle vous aime. Hein. C'est beau, hein. Voilà, on me parle d'attraction, hein, on voit beaucoup d'attraction et on me parle d'épreuves, de concessions, de difficultés et d'efforts à réaliser pour ça. Hein. On voit peut-être que vous êtes attiré par une personne ou il y a une personne qui vous attire, qui est attiré par vous, pardon, et il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir surpasser ça pour pouvoir annoncer cette alchimie, hein, quelque part cette attraction pour la personne. Hein. Voilà, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous aviez pris du recul. Vous avez peut-être, c'est peut-être quelqu'un qui habite loin aussi ou qui a une distance. Soit vous avez pris des distances avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui habite loin et du coup peut-être vous réfléchissez beaucoup. Mais on vous dit qu'il y aura un coup de foudre. Hein, il y a vraiment le coup de foudre qui est en train de se mettre en place hein, et que vous n'allez pas pouvoir lutter. On vous dit aussi peut-être que vous avez pris assez de recul que maintenant il est temps d'y aller. Hein. Voilà, on me dit que va falloir, vous allez passer par une phase de réconciliation, vous allez pouvoir enfin aimer, vous allez pardonner certaines choses, peut-être, alors soit vous allez pardonner à des personnes du passé ou à des blessures, vous allez nettoyer des choses qui fait que vous êtes prêt à vous ouvrir votre cœur. Ça peut être pour certains ou certaines pardonner peut-être à un ex ou une ex aussi qui pourrait revenir dans votre vie. Hein. Voilà, on me dit quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des mensonges et vous allez lui pardonner. Ou ça peut être aussi quelqu'un, vous allez arrêter de vous mentir à vous-même et aller de l'avant et vous dire, vous vraiment affirmer ce que vous ressentez. Hein. Vous voyez, on me parle du passé. On me parle d'un nouvel amour, quelqu'un qui peut revenir du passé. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous êtes resté unis. Et ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure aussi. Hein. Ça peut être votre flamme jumelle ou votre âme sœur aussi qui revient. Hein. On me dit aussi que c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des rivalités. Ça peut-être aussi été quelqu'un avec qui il y a eu une triangulaire ou une personne... il y a peut-être eu des soucis à cause d'une personne tierce aussi. Hein. Mais vous allez pardonner tout ça. Hein. Et on me parle de messages, coup de foudre. Appel et on me parle de pleine conscience. Ça y est, vous allez enfin ouvrir votre cœur et annoncer les choses avec amour et sérénité. Là, on voit vraiment qu'il y a pour quelqu'un, alors soit c'est vous qui allez vraiment affirmer ce que vous ressentez et y aller, hein, voilà, enfin. Une personne ou bien qui va vous le dire et ça va peut-être vous perturber au début mais en tout cas il y a le coup de foudre hein. Pour moi c'est vraiment quelque chose c'est une ouverture de pleine conscience, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous rendre compte que cet amour est très fort, c'est quelque chose que vous pouvez plus maintenant vous mentir à vous-même hein. Pour d'autres c'est peut-être aussi quelqu'un du passé qui revient, avec qui il y a eu des soucis peut-être, ou peut-être quelqu'un qui sera en couple hein, aussi, mais bon il y a quelque chose, en tout cas il y a un coup de foudre qui se met en place et ça va vraiment être quelque chose de fulgurant également hein. Waouh, top. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. L'amour est au rendez-vous. Alors, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Voilà. Donc, communication oblige. Et là, vous allez vraiment vous annoncer, vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets. Là, on voit vraiment qu'il y a une révélation. Hein.
Il y a révélation et délivrance pour vous les béliers. Hein. Waouh, top, top, top. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Ah, alors. Il y en a trop là. Hein. Non, 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 je peux pas. Il y en a beaucoup trop. Il m'en faut qu'une. Allez, une petite carte, s'il vous plaît, pour finir. Bon, c'est celle-ci, allez. Alors, on me dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, moi, j'appelle ça l'effet miroir. En fait, ce que vous voyez de bien chez l'autre, c'est vous qui renvoyez aussi la même chose, hein, quelque part. Et ce qui vous agace, c'est aussi des choses que vous devez travailler. Hein, voilà. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, donc, j'espère que ça vous a bien plu. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça très beau. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me le faire à liker, à commenter. Hein, c'est important pour moi également. De vous abonner également, de partager au plus grand nombre. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.